Bonjour, je viens donc vous présenter Un Bonjour qui parle d'un couple immigré russe qui autrefois a été extrêmement important, très puissant dans les arcanes du pouvoir politique et qui maintenant sont tombés en disgrâce et qui viennent trouver refuge en France. Nasha et Vlad, ils s'appellent, et ils atterrissent au dernier étage pourri d'un immeuble pourri, l'étage habituellement réservé aux étudiants. Et ça tombe bien puisqu'un étudiant va emménager en face de chez eux, Nathan, et qui va se mettre en tête une curieuse idée leur dire bonjour jusqu'à ce qu'ils leur répondent. Parce qu'à chaque fois qu'ils se croisent, Nasha et Vlad ne prennent même pas en considération Nathan. Et petit à petit, il va complètement substituer leur vie à la sienne. Et nous le saurons pourquoi à la fin. C'est donc un film qui parle de plusieurs questions qui sont assez importantes pour moi, notamment la question de l'immigration, comment ces personnes-là vivent ici. J'ai donc déjà cette histoire m'est arrivée, c'est-à-dire que j'étais étudiant en cinéma et un couple d'immigrés s'est installé juste en face de chez moi au dernier étage. On entendait absolument tout ce que les uns et les autres vivaient, mais quand on se croisait, ils ne m'adressaient pas un mot. Donc j'aurais dit bonjour en espérant un jour qu'ils me le répondent. Et oui, ils ont répondu un jour et ça a pas mal changé nos rapports. Et puis, quand j'étais gamin, un ami à moi a été mis sous une EQTF, il était équatorien, donc obligation à quitter le territoire. Et ça, mon père, qui était déjà un gros militant, a commencé à militer à RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. Donc on accueillait chez nous des immigrés pour les cacher, euh, puisque en fait, la police a besoin de les réunir une famille avant de les expulser chez eux. Ça nous rappelle les bons temps de notre histoire. Et donc, j'ai pu un peu assister à toutes ces villes-là, à comprendre ça. Et bien loin des clichés de l'imaginaire politique actuel, qui soit soit de la haine ou de la peur, soit de la fascination ou de la complaisance. Non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce sont des gens qui ont fait parfois des choses horribles, qui ne sont pas parfois des bonnes personnes et on n'a pas forcément envie qu'ils recommencent en France. Ce sont parfois des gens juste pleins de bonne volonté et qui ont été brisés, qui ont un courage fou et qui ne sont pas là pour venir nous ôter le pain de la bouche. Et c'est cette complexité-là que j'avais envie de retransmettre. C'est aussi leur question à eux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font ici maintenant? Est-ce qu'ils s'intègrent mais ils trahissent leur passé, ils renoncent à retourner chez eux, ou est-ce que ce n'est qu'une passade, leur venue en France, et ils vont retourner de toute manière un jour chez eux la tête haute, mais du coup ils ne s'intègrent pas. Et c'est vraiment les questions qui sont traversées par Nasha et Vlad, qui chacun porte deux envies différentes par rapport à cette question. Euh, c'est un film qui traite aussi donc de la misère, de comment on peut vivre ensemble dans le même bateau et parfois juste ne pas s'adresser la parole et comment aussi cette misère-là parfois nous prend à la gorge et comment on arrive à y rester digne, comment on arrive à y résister avec l'amour, avec la dignité. C'est un film qui se veut vraiment un film à suspense, un film qui va être un thriller, qui aussi ne s'interprète pas de la même manière si on l'a vu selon qu'on l'a vu une fois ou deux fois, avec cette fin-là, un peu à la manière du Dual Suspect. Je veux que ce soit un thriller, je veux que ce soit palpitant, je veux que ce soit absolument passionnant dès les premières secondes, puisque j'ai un peu du mal avec les films qui parlent de la misère et qui ne sont pas accessibles aux gens qui sont dans la misère. J'ai envie que ce soit une main tendue vers le public et que ce soit accessible, parce que c'est ça qui m'intéresse dans le cinéma. C'est que ce soit un art qui soit éminemment populaire et accessible et qui pourtant peut porter des choses extrêmement profondes et qui nous marquent et qui changent nos vies à tout jamais avec ce médium qui est si particulier, qui est celui du rêve, de l'image, de la musique. Et en parlant de musique, c'est un film qui portera aussi le sujet du silence. Comment dans ces milieux-là, avec plein de bruit parasites en permanence, où le silence n'est jamais vraiment là, chaque parole compte. C'est un milieu où on ne parle pas pour rien dire, où les corps font des gestes qui sont les corps épuisés, éreintés par des boulots horribles. Chaque geste a un sens. Donc c'est l'économie, l'économie de moyens, l'économie de signaux, et que du coup, de par ce fait, chaque signaux porté par les acteurs ou par la musique, par le son, a un énorme sens. Et puis, et qui orientera encore une fois le scénario vers une direction ou l'autre en fonction de ce qu'on sait, de ce qui se trame. Voilà.
Et c'était très important pour moi, en tout cas, aussi de parler de ce milieu-là et puis de ramener de l'imaginaire, du passionnant dans un milieu qui parfois ne l'est pas. Euh, et et on est un peu bombardé de films où on voit les petites turpitudes d'ultra-bourgeois dans des grands immeubles haussmanniens. Et moi, l'imaginaire, en tout cas, ça m'a permis de survivre à plein de choses. À ces moments où il fait froid, à ces moments où on mange pas à sa faim, à ces moments où on se dit qu'on va jamais s'en sortir. Et donc j'avais à cœur de ramener quelque chose, en fait, un scénario policier palpitant, avec des personnages hauts en couleur, parce que c'est ça aussi, la misère, c'est des endroits où il y a des gens complètement fous, des gens, des personnages, et j'avais envie de ramener cet intérêt-là, à cet endroit-là. Et j'espère que j'arriverai à le faire. Et voilà. Merci de m'avoir écouté.